une chanteuse qui avait une place toute particulière dans son cœur. À l'occasion de la sortie de son dernier album In French Please, Salvatore Adamo a pris place sur l'imposant canapé rouge de Vivement Dimanche, ce dimanche 5 février sur France 3. Au cours de cette émission, le chanteur de 79 ans est revenu sur les moments forts de sa carrière et notamment sa collaboration avec Moran. Ensemble, ils ont partagé un duo inoubliable sur le titre Inch'Allah, hymne à la paix qu'ils avaient chanté ensemble à Jérusalem. En revoyant les images, Salvatore Adamo a rendu un hommage poignant à la chanteuse belge, décédée le 7 mai 2018 des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 57 ans. Et pour cause, elle était bien plus qu'une partenaire de scène. Moran était vraiment une amie, a-t-il confié avec émotion à Michel Drucker. Dès lors, l'interprète de Tombe la neige a évoqué ce lien fort qui les unissait. On s'appelait la nuit. En fait, on voulait se laisser des messages mais on était réveillés. Donc on décrochait, s'est-il souvenu. Avant de revenir sur les étonnants surnoms qu'il s'était attribués. Je l'appelais Mani Tessante, et elle m'appelait mon Coruscant, des mots anciens qui ont le même sens que mon brillant, ma brillante, a ainsi expliqué Salvatore Adamo. Au fil de la conversation, l'artiste s'est remémoré les bons moments passés en compagnie de Moran. On s'amusait. Elle avait un humour mais incroyable. Avant de rendre hommage à l'artiste qu'était l'interprète du titre sur un prélude de Bach, quelle voix! C'est une voix de l'âme. C'était l'expression même de l'âme. Salvatore Adamo, sa tendre pensée pour ses enfants avant de saluer la mémoire de son ami Moran. Salvatore Adamo n'a pu cacher son émotion en évoquant ses 3 enfants, Anthony, Benjamin et Amélie. Alors qu'il discutait de cette dernière, qui tente une carrière d'artiste malgré une grande timidité, Michel Drucker s'est demandé si celle-ci ne craignait pas que le nom de son père ne soit un handicap. S'il n'a pas su répondre à cette question, Salvatore Adamo a néanmoins expliqué que son fils Benjamin, qui fait partie du groupe Fujiya et Miyagi, a décidé de vivre à Londres pour ne pas vivre en file 2. Et si j'ose dire, il est tranquille. Moi, quand j'ai appris que c'était la raison, ça m'a bien sûr attristé, a dévoilé celui qui a survécu à un AVC en 2004. Pourtant, une étincelle a jailli dans ses yeux quand il a précisé « Il va revenir en Belgique avec mes 2 petites filles qui sont mes petits soleils ». Quant à son fils Anthony, aujourd'hui pilote, celui qui a commencé sa carrière en 1963 a déclaré qu'il allait très bien, d'autant qu'il faisait ce qu'il rêvait de faire. S'il a raté certains pans de la vie de ses enfants, Salvatore Adamo semble aujourd'hui rattraper le temps perdu. Crédit photo, capture d'écran Vivement Dimanche, France 3.